Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, c'est toujours avec plaisir qu'on se retrouve pour étudier le quintet, et là c'est le quintet de jeudi qu'on étudie les amis, avec un quintet plutôt facile à Vincennes. Bon bah écoutez, départ lancé à l'autostart, hein. Il va falloir donc jouer des coudes, trouver le bon driver, votre préféré peut-être, dites-moi d'ailleurs hein, si vous avez un petit chouchou ou deux. Tiens, parmi les partants du jour, ce serait bien, je sais pas, peut-être Eric Raffin, valeur sûre, les anciens peut-être plus JMB, même si ces résultats de l'hiver n'ont pas été foufou dans les quintés, Benjamin Rochard, toujours en embuscade, Mathieu Mautier, qui réalise, et j'en suis très content d'ailleurs personnellement, un hiver de toute beauté. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez repéré un petit driver, là, il y en a quelques-uns qui aiment bien Ploquin aussi. Bref, voilà. Est-ce que vous êtes un grand fan de Pierre-Yves Verva ou de Buran Goup? Vous connaissez mon amour pour ces deux drivers. Bref, voilà, chacun son avis, évidemment, même si hein, on a du mal hein, parfois à démêler hein, ses propres jeux de la réalité, les amis turfistes. Et d'ailleurs, c'est ce que font souvent, hein, j'ai vu ces derniers temps dans les coms. Alors, je sais pas si les vidéos ont été partagées sur un forum un peu bizarre ou quoi, mais il y a eu une arrivée là de gens qu'on n'avait jamais vus et qui arrivent et qui disent oui c'est nul, ouais n'importe quoi. Bon en plus on voit bien qu'ils n'ont pas lu, enfin qu'ils n'ont pas écouté la vidéo, puisque en plus ils ont aucun argument qui va contre ce que je dis dans la vidéo. Donc bon bref, voilà, il faut de tout pour faire un monde, mais bon voilà, hein, quand on est dans un espace public et très fréquenté, on ne peut pas voilà, à plaire à quelques centaines de gens sensés et éduqués, sans avoir malheureusement sur les réseaux une majorité de gens un peu moins bien élevés, on va dire, c'est dommage. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire et se rendre compte que sa pauvre existence n'est due qu'à soi-même. Voilà, les amis, bon courage à vous, pourrez-vous en sortir. Eh oui, si vous êtes dans un pays libre en tout cas. Bon, allez, revenons à nos chevaux quand même. Et commençons, procédons avec le numéro 1, Happy Dubois, qui reste sur une belle prestation à Vincennes. Alors, j'ai tout faux, c'est pas vrai. Bref, bon. Bon, allez, je parle d'autre chose, les amis. Il n'a jamais pu s'exprimer dernièrement à Agen lors de sa 6e place. Il est en forme, il s'adapte à tout, il bénéficiera du bonnet fermé. Ah, le monsieur du forum, tu le savais ça? Tu le savais pas? Bah, moi je le sais, je le dis. Voilà, il est avec Eric Raffin aux manettes et le numéro 1 derrière la voiture. Il a sa place sur un ticket logique, même si ce n'est pas le plus rapide. Je trouve qu'il a beaucoup d'arguments pour lui, peut-être plus pour finir dans les 5 que gagnant aujourd'hui. Mais tout ce que je viens de dire est vrai et vérifiable. Donc, bah, les amis hein, qui ne sont pas d'accord avec moi, bah, vous avez le droit, mais donnez-moi des arguments, des contre-arguments, d'autres vérités, une autre façon de voir la vérité, les amis. Mais il faut des arguments pour contrer les miens qui sont vérifiables. Allez, passons au numéro 2, Hermès Descroville, très régulier sur le tracé du jour. Il est un peu limité, mais toujours volontaire hein, sur les 2100 et il lui faut le bon parcours. Alors avec sa place numéro 2 derrière la voiture, je pense que si vraiment il peut prendre le dos du 1 par exemple, prendre le dos du 5, voire du 9 hein, s'il démarre fort, ouais, il peut en battre plus d'un pour finir. Hein. C'est un joli outsider, il l'a montré ces derniers temps. Bref, tout est permis avec ce numéro 2 qui peut aussi se manger un mauvais dos et finir dernier. Hein. Passons au numéro 3, Hercule de Léo, qui n'a pas apprécié Cagnes, mais revient en forme. Il a bien couru à Nantes, préfère le parcours de vitesse hein, que les parcours de tenue. Voilà, un cheval qui, avec un bon déroulement, peut glaner une 4-5e place, je pense, à l'arrivée. Passons au numéro 4, Adrien, très rarement vu sur les parcours de vitesse, hein, ce cheval. Il manque de conditions avec seulement une course de rentrée. J'ai l'impression que voilà, on prépare plus le printemps. En tout cas, c'est ce qu'indique son coach à la presse. Et une place en fin de combinaison serait déjà un bon résultat selon Monsieur Monclin. Donc peut-être peut-il faire mieux. Moi, voilà, j'ai pas fait grand cas de cheval qui a pas de record probant et qui n'est pas, selon son coach, au top de sa forme. Passons donc au numéro 5, Chemar, cheval super rapide, Chemar, hein, sur les 2100, hein. Notamment fin 2024, pour ceux qui veulent vérifier, savoir si c'est vrai ou faux ce que je dis. Vous pouvez faire le papier, les gars, vous en avez pour 3 heures, hein, je vous dis, c'est ce que j'ai mis, moi. Donc voilà, bref. Donc, mais je peux me tromper. Après, évidemment, les amis, hein, je peux mal lire, je ne suis qu'un être humain. Hein.
pour info, au cas où. Ah, et c'est vrai que les vidéos avec des voix synthétiques, là, des voix générées par intelligence artificielle sont très à la mode, là, sur YouTube. Elles font 3 fois plus de vues que les miennes. Les gens simples, hein, on va dire, se font abuser simplement par des gars qui recopient des pronos, notamment les miens d'ailleurs, et qui mettent une voix synthétique de femme avec une photo d'une blonde. Et ça marche, ça fait des milliers de vues, ça fait des dizaines de milliers de vues, c'est vraiment magnifique. Hein. 2025, les amis, on est bien. Bref, allez, heureusement qu'il y en a, et vous reconnaîtrez, hein, des gens notamment qui discutent parfois dans le forum, qui sont intelligents, voilà, et qui savent qu'on ne sait jamais vraiment rien dans la vie, tout simplement. Allez, s'il ne manque pas de rythme, il peut gagner ce quintet, ce numéro 5 chez Mar. Maintenant, voilà, les bruits d'écurie d'Éric Bondeau ne sont pas terribles. Alors, Éric Bondeau n'est pas forcément le meilleur entraîneur pour ce qui est de l'avis des entraîneurs, hein, que j'étudie aussi, parmi tout ce que j'étudie chaque jour. Et bon, voilà, ceci dit, ce qu'il indique à la presse, c'est que voilà, il n'est pas non plus fit and well pour aujourd'hui, son cheval. Bon, il semble avoir un peu de marge, je vais le mettre en milieu de paquet, ce numéro 5. Passons au numéro 6, hashtag Chaman, pensionnaire de l'inélarable Pierre-Yves Verva, ce hashtag, hashtag Pierre-Yves Verva. Ce cheval est charmant, mais il n'a pas rassuré lors de ses dernières sorties qui sont très moches. C'est un finisseur, bon, un peu comme son coach, son driver, hein, voilà, il aime musarder, finir vite à la 13e place. Bon, écoutez, que faire avec ce numéro 6 sur une ancienne valeur, oui, mais enfin bon, ça paraît dur aujourd'hui. Bon. Passons au 7, Cool Chronos, en direct des pistes. Sachez que Cool Chronos a été soigné après une mauvaise prise de sang et revient bien, selon Vincent Martens, sur Génie Course, info de Génie. Il trouve, de Génie, le site Génie, hein, les amis. Il trouve un bel engagement, un rachat de sa part est attendu, mais il manque de références sur 2100 mètres en France. Donc il y a du pour et du contre pour ce cheval qui a des refs sur départ lancé à l'étranger. Ça peut faire l'objet d'un gros coup de poker, ce 7, il n'apparaîtra pas dans mon prono, mais je pense que je vais le mettre dans mon champ réduit. Voilà, pour ceux qui me disent « Ouais, t'as oublié le 7 », qui n'ont pas écouté les vidéos, voilà, tenez-le vous pour dit. Passons au numéro 8, Staro Morito. Depuis son arrivée en France, c'était courant 2023. Il alterne les fautes, parfois quelques belles performances. Sa dernière association avec François Lagadoc s'est encore mal passé. Hein, il s'est accroché durant le parcours. Bon, il va devoir composer avec le numéro 8. Il reste capable de prendre une place. Bon, il faudra qu'il soit sage, qu'il ait le bon parcours. Bref, ça fait beaucoup de raisons qui font que logiquement, on ne peut pas le recommander, ce numéro 8. Mais on ne peut pas rayer totalement. Passons au numéro 9, Ibis Pithiviers, gagnant de son ultime sortie. Il a impressionné cet hiver à Vincennes, ce cheval étant constamment sur la montante. Sa victoire, c'était sur 2007 la dernière fois, donc malgré son 9, évidemment, il a une première chance, devrait lutter. À mon avis, il n'a couru qu'une fois, départ lancé. C'était il y a quelques temps, mais c'était une victoire probante au Mans. Voilà, l'absence donc de record absolu canon pour ce cheval, hein, c'est le fait qu'il n'ait pas couru sur des parcours de vitesse, à proprement parler, notamment à Vincennes, hein, où les chevaux cèdent à aller vite. Donc, voilà, je pense qu'il peut améliorer nettement son record personnel, ce numéro 9, aujourd'hui, si il se sort de ce 9. Passons au 10, Cointreau, fautif à la volte lors de ses débuts en France. Ce cheval italien n'a pas eu un bon parcours ensuite, mais a quand même fini 4e. On peut donc penser que sa forme est superbe. Il préfère attendre et finir fort. Avec un bon déroulement, il peut causer une grosse surprise, car le départ à lancer va l'avantager. Et Benjamin Rochard arrive en renfort. Le hic, vous l'aurez vu sur le programme, il a le 10 derrière la voiture. Hein. Bon, alors après, il s'élance derrière Happy Dubois, le numéro 1, derrière les 1, 2, 3, qui sont pas des non-chances, loin de là, hein, ce sont même des chances. Donc, voilà, si Benjamin arrive à prendre le dos du 1, du 2, du 3, sortir au bon moment, tu vois bien, hein, voilà, il va falloir un peu de magie pour Benji, espérons-le. Passons au numéro 11, Laboko, cheval performant surtout sur 1600 mètres. Son coach n'avait pas prévu cette course, mais ça se présente comme ça. Il sera présenté son véritable objectif, sachez-le. Ce numéro 11, je ne l'ai pas gardé. Passons au 12, qui lui aussi est en mode prépa, ferré aujourd'hui. Ses deux dernières courses n'étaient pas bonnes. Il a eu un virus, sachez-le. Donc Yves Dreux n'est pas très très confiant. Voilà, il reste ferré. Numéro 12 derrière la voiture, des raisons de ne pas y croire. Ce numéro 12, je tente l'impasse. Passons au numéro 13, Bocadamo. Hormis sa super perf du 17 novembre 2023, il compte surtout des échecs cuisants depuis de longs mois. Son driver devrait être très vigilant au départ. Avec lui, c'est un peu le talon d'Achille de Bocadamo.
Voilà, c'est un outsider pas si inintéressant que cela. Bah, je veux dire, sa valeur de 2023. Mais bon, ça date un peu, quoi. Passons au 14, Inanvry, deuxième de schéma, hein, dans le prix de Villers-Cotterêts en décembre. Inanvry est régulier sur 2100 mètres, il peut bien finir en courant caché. L'opposition est assez relevée ce jeudi, mais une place est possible hein, si Pierre Vercruysse trouve la bonne roue dans ce quintet. Ce 14 peut tout à fait suivre le 5, il l'a prouvé en piste, vous pouvez le vérifier. Et voilà, une revanche, bon, ça paraît dur, mais pas impossible non plus. Hein, si vraiment, comme le dit l'entraîneur du 5, Schéma n'est pas dans un, voilà, à 100% aujourd'hui, voilà, ça peut être un bel outsider aussi, ce 14. Passons au 15, Santos des Castella. On s'y sortit à Vincennes et il a bien couru 2 fois, dont un podium sur ce tracé. Il aime l'autostart, il aime venir de l'arrière, bah, il va être servi avec ce numéro 15, il va falloir musarder loin. Voilà, donc faudra un parcours chanceux, mais Mathieu Mottier est en forme, il peut terminer dans le quintet, à mon avis, ce 15. S'il a le parcours très chanceux, sa cote va être très haute. Hein. Passons au numéro 16, Instant au fort, qui n'a pas eu trop de chance. La dernière fois, il s'est retrouvé assez rapidement né au vent, mais il a montré sa qualité, d'ailleurs en se classant quand même quatrième, malgré un mauvais parcours. Et en venant de l'arrière, il pourrait bah voilà, faire figure de belles chances ici. C'est une chance régulière, peut-être plus pour les places avec son numéro 16, hein, parce qu'il va attendre et donc bah, il va être un peu loin, David Thomas. Mais voilà, évidemment, c'est un cheval qui a la qualité pour revenir et prendre une place, je pense. En tout cas, voilà les amis turfistes, vous êtes très très nombreux à regarder la vidéo à ce moment-là de la vidéo. Merci de ne pas faire d'émettre de critiques non consolidées par des arguments si vous n'avez pas écouté la vidéo, les amis, puisque voilà, au fur et à mesure de cette étude très riche, très documentée, très fouillée, voilà, vous pouvez pas me reprocher ça, de ne pas faire le boulot comme il se doit, en tout cas comme je pense qu'il se doit, c'est-à-dire avec énormément d'arguments vérifiés, vérifiables et factuels. Après, on passe au moment du pronostic à de l'impression, donc à chacun la sienne, mais allez revoir la vidéo si vous n'êtes pas convaincu, je donne énormément d'arguments pour étayer mes choix, les amis turfistes, et c'est d'ailleurs la seule proposition valable qui peut vous être faite, à mon avis, lorsqu'on se présente en tant que pronostiqueur sur une chaîne YouTube ou un site internet, les amis. S'il n'y a pas de justification et qu'on ne peut pas vérifier les infos qui sont données, tout ça, c'est. Voilà, tout le monde peut le faire, quoi. Donner des numéros, c'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et voilà. Hein. Bon, allez, cela dit, je pense que c'était important de faire ça aujourd'hui dans cette vidéo, les amis. Pourquoi j'ai choisi Happy Dubois bah, comme je l'ai dit dans la vidéo, pour plein de raisons. Les amis, maintenant pour ce qui est de faire synthétique, c'est pas le cheval le plus rapide, mais je pense que c'est celui qui a les meilleures chances de terminer dans les 5, en tout cas le plus fiable pour servir de base de quintet aujourd'hui. Voilà, peut-être aujourd'hui plus une base de quintet qu'un jeu gagnant, quoique, hein, avec Eric Raffin et un bon parcours, c'est pas interdit non plus hein, pour ce numéro 1, d'autant plus que quelques favoris, vous l'avez appris au cours de cette vidéo, ne sont pas forcément présentés au summum de leur forme pour aujourd'hui. Voilà, donc il y a plein de raisons valables. Maintenant, dites-moi si vous avez des raisons valables de ne pas suivre ce 1. Quelles sont les raisons valables de ne pas le suivre? Passons au favologique, le 9, qui a contre lui évidemment sa position de départ. Impressionnant cet hiver sur la montante. Alors il n'a pas de chrono record impressionnant parce qu'il a pratiquement jamais couru sur des parcours de vitesse et notamment en région parisienne où il n'a jamais couru. Il n'a couru qu'une fois. Départ lancé, c'était au Mans et il s'était imposé, ce qui est quand même rassurant malgré ses chronos. Le 2, Hermès d'Écroville, eh ben, c'est un super cheval. Le risque avec lui, bah, c'est d'être enfermé, hein, puisque c'est un attentiste. Donc s'il termine dernier, bah, c'est qu'il aura été enfermé, tout simplement, ou qu'il aura vu le jour trop tôt. Donc voilà, les risques sont récompensés par une cote normalement qui devrait être intéressante, aux alentours des 15 contre 1. D'après mon étude des pronostics de la presse, d'une cinquantaine de pronos, donc, qui fait partie des quelques dizaines de tâches que je remplis avant d'enregistrer cette vidéo, les amis. Donc il devrait être à cote sympathique, ce numéro 2. D'ailleurs, s'il est trop joué, c'est peut-être bon signe. Hein. Passons au 10, Cointreau. Alors, ce numéro 10, évidemment, il va falloir un Benjamin Rochard des grands jours pour se sortir hein, du piège d'un numéro
derrière un rideau de chevaux comme ça, eh bien, espérons que Benjamin Rochard se faufile au bon endroit au bon moment, parce que je pense que si tel est le cas, évidemment, ce 10 possède une chance et aura une cote intéressante. Voilà, chance plus cote intéressante égale tocard du jour, tout simplement. As, 9, 2 et 10 sont mes préférés. Évidemment, Schémar sera le plus joué. Normalement, c'est le numéro 5. On verra ce que ça donne avec les infos que je vous ai données dans cette vidéo. Le 16 devrait finir fort. Est-ce qu'il ne sera pas trop loin pour gagner? C'est la question qu'on peut se poser, même si évidemment au papier c'est une belle chance. Le 14, Inambri, deuxième de Schémar, sera gardé un peu plus loin que Schémar, en toute logique, ce 14. Et puis le 3, Hercule de Léo, qui peut prendre tout à fait une place, jugé son regain de forme, hein, la dernière fois, après un passage à Cagnes, qui lui a pas trop plu, selon son coach. Enfin, pour ce qui est des regrets, bah, vous le notez, hein, le 15, ouais, va falloir que ça se passe comme dans un rêve, mais Mathieu Mottier, bah, pourquoi pas. Et puis des bons bruits hein, d'écurie sur le 7, Cool Chronos, pour ceux qui veulent charger un peu le champ réduit, hein, 50 centimes de plus en flexi 25% de mettre ce 7. Voilà, bah, l'indice de confiance est plutôt bon. Ça reste 7 sur 10, hein, les amis, c'est pas 10 sur 10. Restez toujours raisonnable, les amis. Zutrad était énervé. Et puis c'est une règle de vie, hein, les amis. Et puis c'est un peu la loi aussi. Hein, voilà. Donc restez raisonnable dans vos jeux et tout ira bien. Voilà, en résumé. Je vous souhaite bonne chance si vous la tentez bah, ce jeudi. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Si le fait d'étudier vraiment le quintet vous semble intéressant. N'oubliez pas de mettre le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Ici, on dit des choses vraies, même si, voilà, hein, tout le monde se trompe parfois. Et je pense avoir expliqué assez largement dans cette vidéo pourquoi. Et puis, bah, activez la cloche, tiens, pour ne rien manquer. Ça coûte rien, une fois de plus. Et ça peut vous permettre de ne pas rater les prochaines vidéos, les amis. Allez, bonne chance, on est dans le même bateau, n'oubliez jamais ça. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.